Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, vous avez vu dernièrement, ou sinon, vous allez voir très bientôt, j'ai fait une série de tutos verbales du grand album Wedding de Stamperia que j'ai fait dernièrement pour Séverine. Alors, je l'ai fait en tuto verbal parce que, bon, il y avait eu de la demande. Les gens disaient, ah, j'aurais aimé ça voir le tuto. C'est certain, vous savez, quand moi je fais une série, quand je fais un album, s'il est en commande, alors je ne fais pas de série de tutos. Mais là, vu qu'il y avait de la demande, je dis, ben, je vais travailler fort pour faire le tuto verbal. Alors, j'ai travaillé fort pour faire le tuto verbal, mais le pire a été de trouver les liens, sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, les liens des tutos pour les pop-up. J'ai travaillé pendant environ, je dirais, pas moins que 6 heures, juste pour essayer de trouver. Puis d'ailleurs, il y en a quelques-uns que je n'ai pas trouvé encore. Alors, juste pour trouver les tutos que j'avais fait. Parfois, je ne l'avais pas fait, donc je mets le lien de soit Emma Scrap ou soit de Tenue Créative. Et puis, alors quand j'avais fait cette série-là, il y avait les intercalaires que j'avais mis entre les pages. Alors ça peut être une belle solution. Soit que si vous prévoyez au départ que vous allez mettre des intercalaires, ça ne change en rien l'espace qu'il y a entre les pages. Alors, si vous avez calculé l'espace pour que les pages se tournent bien, tout ça, alors vous n'avez pas à rajouter. Moi, j'avais rajouté dans l'album de Séverine, j'avais rajouté de l'épaisseur, mais c'est vraiment pas nécessaire parce que c'est tellement mince et c'est flexible. On n'a pas à prévoir quoi que ce soit de plus de largeur sur le dos, sur la tranche pour ça. Alors, soit que vous prévoyez avant, vous dites, bon, moi, je vais faire des intercalaires. Alors, ça ne change rien. C'est rendu à la fin, juste avant de mater le fond de la tranche, après avoir placé les pages, installé les pages, système de reliure, tout ça. C'est là qu'on doit savoir si on les fait ou pas. Excusez. Si jamais vous avez fait un album, vous n'aviez pas prévu mettre des intercalaires, puis que vous voyez que finalement, vous avez des interactions qui s'accrochent dangereusement. Vous n'aviez pas prévu, vous aviez oublié, quoi que ce soit. Alors, ça, c'est une belle solution. Puis, comme je vous dis, si vous n'aviez pas prévu, à ce moment-là, il y a toujours possibilité de les mettre entre les pages. Mais il faut ne pas avoir maté ici. Alors, toujours s'assurer si on a besoin de les mettre ou pas. Alors ça je pensais que ça serait bien un bon tuto pour faire non seulement pour celles qui veulent faire des intercalaires, mais aussi une solution si vous avez des pages qui s'accrochent. Alors, mon album, un album mariage encore. J'ai passé des chutes que j'avais dans mes réserves. Alors, ce que vous allez avoir besoin, ce dont vous allez avoir besoin pour faire les intercalaires. Alors, premièrement, vous allez voir pour la hauteur des pages. Alors, moi, ici, je me disais, est-ce que je fais la hauteur, je vais me rapprocher, la hauteur des bandes d'attache aux pages, le système de reliure, ou bien je fais la hauteur totale. Alors, j'ai décidé, vu qu'ici, il me manquait environ, même pas, peut-être 1 cm, pour pouvoir mettre des photos. Alors, si je calcule, photos 5 par 7. Alors ça se trouve à être des photos de 13 par 18. Bon, des photos 13 par 18, ça serait parfait. Alors, j'ai décidé d'y aller avec ça. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ma hauteur ici, 13. Puis, je vais avoir 18 facilement là. Après moi, j'ai 18 facilement. Oui, regardez-moi. Juste la page est 20 cm. Alors, je vais les faire probablement jusqu'à 20 cm. Alors, ma hauteur, moi, va être de 19 par 20. Ben, 20 cm plus, il faut calculer ça aussi. Alors, c'est ce que je vais faire avec vous. Alors, quel que soit votre format de page, vous y allez soit avec la hauteur des bandes d'attache au système de reliure, ou bien pour un format qui est standard. Alors, moi, pour des photos, surtout des photos de mariage, j'en ai toujours des grandes photos. Puis encore plus des photos paysage. Alors, non, pas nécessairement. On peut avoir une photo portrait aussi, mais bon. Alors, j'ai décidé de faire ce format-là. Alors, j'ai coupé des bandes de papier. J'ai 6 bandes de la longueur dont j'ai décidé. Ensuite, j'ai pour la largeur, alors j'ai, ici j'ai 3.6, vous pourriez aller à 3.5, j'ai 3.7, puis là 3.5 cm pour la largeur. Attention, idéalement, on voudra avoir dans le sens que le bois, le grain du papier est dans ce sens-ci. Alors c'est 2 partages finalement. J'en ai fait 6, j'ai 3 des intercalaires, les pages d'intercalaires, pas les pages d'album. Parce que j'en mettrai pas, moi, j'ai pas vérifié, mais je suis certaine que j'ai rien ici qui accroche non plus. Ici, je pense pas. Alors, je pense pas, parce que j'ai regardé voir si ça accrochait ça. Si je tourne mes pages. Non, ça n'accroche pas du tout ici.
regardez, ça accroche un petit peu ici. Et je vais placer une boucle, quelque chose, pour empêcher, parce que je ne veux pas mettre un intercalaire. À la limite, peut-être que j'en ajouterai 2 finalement. 2 de plus, parce que, bon, ça accroche un peu. Donc, vous faites la quantité d'intercalaires que vous voulez. Parce que moi, ma première page, c'est pas un problème. Il n'y a rien qui accroche, c'est lisse dans ce sens-ci. C'est juste à cause de la petite étiquette que j'ai mise ici, là, qui fait que ça va accrocher. Donc, je vais peut-être en faire 4 finalement. Donc, vous avez le nombre que vous voulez. Ensuite, moi, je vais prendre mon... Excusez, là, j'ai tout serré, mais c'était vraiment bordélique sur ma table avec tout ça. J'ai travaillé pendant 3 jours. Au moins 36 heures minimum. Alors, je me fais une bande de collage de 1 cm. Ensuite, vous pourriez aller avec la même largeur que vous avez de bande d'attache au système de reliure. Alors, moi, ici, j'avais 7 huitièmes de pouce. Donc, 7 huitièmes de pouce. Ça me donne, excusez, j'essaie de calculer en tous les sens. Alors, 2 cm. Moi, j'allais à 2 cm. J'ai 2,3. 2,2. Alors, je vais aller à 2 cm. Ça va me faire 5 huitièmes de pouce. Je trouve que c'est assez. C'est pas nécessaire que ça soit exactement la même largeur. 1, 2, 3, 4, 5. Que vos bandes d'attache au système de reliure. Alors, vous faites toutes vos bandes comme ça. Je vais en faire juste 2 pour que je puisse continuer pour en faire une page avec vous. Alors, ici, je suis à 1 pouce finalement. 1, 2, 3, 4, 5. Puis, il faut qu'il vous reste ici une bande. Alors, moi, la bande ici, c'est parfait. La largeur est parfaite. Donc, on fait ça pour toutes nos bandes. Ensuite, on met ça de côté. J'ai coupé ici des petites bandes. Papier design. Ça va être pour faire les cadrages autour. Parce qu'il faut cacher le ruban adhésif qu'il va y avoir tout autour. Donc, des bandes ici. Alors moi, j'avais le papier dans ce sens-ci. J'ai coupé mes bandes. Je vais prendre 2 rangées des petits plus comme ça, des petits X. Puis ensuite, j'avais une autre chute qui était dans l'autre sens, mais je n'ai pas réalisé que l'écart entre les deux n'est pas le même. Donc, quand je prenais 2, ils sont plus petits. Donc, je vais mettre les grandes en bas, puis je mettrai les petites sur les côtés. Alors, j'ai 3 grandes. Et ici, ben, il me reste encore du papier si je veux en couper d'autres. Mais si j'en fais 4, ben là, j'aurai 8 comme ça, parce qu'on en met de chaque côté. D'ailleurs, non, d'ailleurs, ça m'en prend plus que ça. Mais bon. Et la bonne quantité, je pense que ça en prend 2, ça veut dire 4 par page finalement. Alors, je ne suis pas certaine que je vais pouvoir l'utiliser parce qu'il me reste presque plus de ce papier-là. Alors, je pense que je ne pourrais même pas l'utiliser. Je vais peut-être aller avec du papier uni. J'ai plus de papier du tout. Ou bien, je pourrais peut-être aller avec celui-là. Je vais voir. Bon, alors, vous avez ça. Ensuite, vous allez avoir... Alors, moi, je croyais avoir acheté du véloum. Finalement, c'est du papier calque. Pas de problème. Alors, ce que j'ai fait, d'ailleurs, moi, d'abord, au départ, je devais faire les intercalaires juste avec le papier véloum. Là, quand j'ai vu que c'était du papier calque, j'ai dit, c'est impossible, c'est même trop mince. Ça va se briser, etc. Donc, j'ai décidé de les mettre en acétate par-dessus. Donc, il va y avoir 2 épaisseurs de papier calque à l'intérieur, 2 épaisseurs de papier, pas de papier, mais de rhodoïde ou d'acétate à l'extérieur. Aussi, mon acétate est assez mou. Donc, ça va tout bien fonctionner ensemble. Alors, vous allez déterminer la grandeur que vous voulez. Alors, ici, moi, je vais aller avec ceci. La même hauteur. Il faudrait que je prenne... Alors, la même hauteur que vos bandes. Je me suis fait une marque ici. Alors, j'en prends 2. Alors, ça, vous faites ça pour chaque intercalaire. Alors, ici, j'ai fait ma marque. Donc, je vais couper dans ce sens-ci. Ça, ce sont des belles bandes à garder pour quand on fait des pop-up avec des petits éléments qui sont flottants. Parfait. Ensuite, pour la longueur, alors, j'avais dit que j'irais à 20 cm. Donc, 20 cm, ça inclut la petite bande. Si vous voulez avoir une certaine grandeur, ajoutez la largeur de vos bandes aussi. Alors, ici, je vais aller à 20 cm, ça va être correct. Je fais une petite coupe ici. Voilà. Je les prends les 2. Et je les coupe les 2 en même temps. Alors, vous faites ça tout en même temps. Si vous êtes bien certaine que c'est la bonne mesure. Ensuite, on fait la même chose pour le papier calque. Une feuille, qui est vraiment mince. 2 feuilles. Là, je mets ça de côté tout de suite. Alors, je vais faire la même mesure. Là, je vais prendre une nouvelle lame pour que ça ne déchire pas parce que ma lame est usée un peu. Donc, je ne vais pas déchirer mon papier. Puis qu'il est très fin, ça va prendre une lame neuve.
Alors, là, je vais aller avec mon ciseau. Je vais avoir le même format. Alors, pour ce qui est de la largeur, j'arrête ici. Et tout de suite. Alors, je ne sais pas encore si c'est dans la partie A et B. Je vais prendre mon temps pour bien l'expliquer. Regarde, je n'ai pas besoin de ça. Et puis, la hauteur. Juste là. C'est presque carré, il faut faire attention. Pas faire erreur. Et puis, ici, j'ai la hauteur. Et ça, bien droit. Voilà. Alors, ce que vous allez faire aussi, vous avez besoin d'un rouleau de ruban adhésif, un double face. Alors, j'en utilise, mais là, on a besoin de ça. Alors, on pourrait toujours coller avec une petite fine ligne de colle les deux papiers vélon. Alors, j'ai vraiment tout juste une petite ligne tout le tour ici, les trois côtés. On laisse le haut ouvert, comme de raison, mettre des photos. Puis, ce que j'aime de cette façon de faire nos intercalaires, c'est que on pourrait même mettre une photo qui est à l'intérieur, qui... Je vais juste vérifier si j'ai bien ma bonne mesure. J'ai 18 par 13, c'est parfait. Alors, on peut mettre une photo qui est floue en la mettant entre les deux épaisseurs de papier calque. Puis, en plus, une photo juste entre le papier calque et l'acétate qui est plus en évidence, qu'on voit plus au complet. Alors, ça, je trouve que c'est une belle façon de l'utiliser. Là, j'ai déjà de la colle ici. Vous avez de la colle un peu sur votre rhodoïde. Vous l'enlevez tout de suite. Donc, ça, c'est collé. Parfait. C'est bien collé, on s'assure. C'est mon petit outil pour coller. D'accord. Ça. Voilà. Même si ça gondole, il n'y a pas de problème. Ensuite, là, on va mettre du ruban adhésif du double face. Alors, tout le tour. Puis ça, vous faites ça les deux côtés. Alors, un côté ici, tout juste sur le bord. Ici, je coupe. Excusez mon ciseau vraiment, il faut que je l'aiguise. Tout juste sur le bord ici, jusqu'en bas. Ici. Puis même chose en bas. Même chose de l'autre côté. Le papier est très buvard. On appelle peut-être ça même du papier buvard. Peut-être que ça aurait été mieux de prendre du double face entre les deux épaisseurs du papier du vélo, du calque. Je pense qu'au Québec, on appelle ça du papier buvard. Je ne sais pas si c'est la même chose. Mais j'ai vu qu'il buvait beaucoup puis il fait tout plisser. Mais heureusement, j'ai pas mis beaucoup de colle, c'est minime. Alors, vous voyez, on a fait ça tout le tour. Alors là, moi, je vais passer mon outil pour m'assurer que c'est bien collé. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. Ensuite, alors là, on va faire ça. On enlève le petit papier protecteur. Je vais prendre au bout, ça peut être plus facile. J'ai beaucoup de difficulté avec... enlever ça, là. 2, 3 ici. On va coller jusqu'au bord. Voilà. Alors là, vous allez faire bien attention. Vous avez juste un essai. Aussi, il faut enlever toutes les petites poussières qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Alors là, il faut le placer en bas et en haut égal. Donc, puis égal sur les côtés aussi. Alors, j'espère, je commence comme ça, j'espère que ça va être droit jusqu'en haut. Oui, parfait. Là, je vais presser encore. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais sûrement trouver une solution pour ma dernière page qui accroche parce que je ne vais pas mettre un rhodoïde à la fin aussi. Je veux vraiment que ça arrête juste entre les pages. Alors, je vais ajouter une décoration des perles, quelque chose qui fait que ça n'accrochera plus. Alors,
Encore là, on s'assure qu'il n'y a rien à l'intérieur. Bien important parce qu'ensuite, vous n'avez plus accès. Pas qu'il n'y ait rien non plus sur votre acétate. Sûr qu'il y a rien ici. Il y a des petites choses ici. Alors, place bien droit. Oh, non, 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 pas tout de suite. OK. Oh, encore. C'est bien, bien embêtant. Moi, je déteste travailler avec du double face. Parfait. Je le fais vraiment juste parce que c'est l'idéal pour faire ce projet, cette technique. On voit au travers si on est bien pressé ou pas. Alors, assurez-vous que c'est tout bien pressé. Quand on voit que c'est tout égal, c'est que c'est bien pressé. Donc, on a ça. Si jamais vous avez une différence en haut, vous pouvez la couper. C'est le temps. Alors, moi, je vais couper comme ça. Alors, quand vous faites ça, il faut vraiment courber pour que toutes vos épaisseurs soient égales. Parce que si ce n'est pas égal, vous allez avoir des problèmes. Vous n'arriverez jamais à le mettre égal. À moins d'aller avec votre massicot. Avec le massicot, mais c'était tellement mince que j'ai peur que ça déchire. Alors, je vais juste continuer ici, à égaliser. Je vais y arriver. C'est juste comme 1 mm qui dépasse. Voilà. Alors, ça, on a tout ça. Maintenant, alors là, on a nos bandes avec les pliures. Ça. Même chose ici. Comme ceci. Alors là, moi, j'avais fait l'autre jour avec, quand j'ai fait pour l'album, mariage, j'avais mis la colle 3 dans 1, une colle qui colle le plastique. Mais c'est vraiment pas recommandé. Tout ce que ça fait, c'est du dégât, du gâchis tout le tour. Vous avez des traces, pas tout le tour, mais je veux dire sur tout le redoyer, vous avez des traces de plastique, de colle sur le plastique. Ça ne veut pas se placer. Ça veut pas s'enlever. On a beau essayer. Si on attend trop longtemps, ça ne veut pas s'enlever. Alors ici, jusqu'au bord. Ici en bas. Ça. Puis ici encore. Je vais couper au ciseau quand je voudrais vraiment que ce soit bien droit en haut. Ici aussi, que ce soit bien droit en haut. Alors, on va encore presser. Ça fait comme 3 épaisseurs de... Oh, si j'en ai pas mis. De double face. Si vous faites la première étape entre les morceaux de... Ici, il manque un petit peu. Je pense que c'est correct. Entre les 2 morceaux de papier calque, c'est venu du redoyer, ça fait 3 épaisseurs de redoyer. On va tout égaliser ça à l'extérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors, moi ici... Je vais prendre la partie qui est étroite pour ici, parce que mes bandes ne sont pas très larges. Alors, je vais... Oups, je ne suis pas tout à fait de la hauteur. Je pense qu'il faut que j'en enlève un petit peu, parce que ici, j'arrive pas tout à fait. J'ai à peu près 2 mm de trop. Alors, je vais y aller avec mon massicot. Je pense que ça va bien aller. Ouais. Comme ceci. Tout bien droit. Donc, on va commencer par enlever comme ceci. On met la bande étroite comme ceci, avec le haut qui, d'ailleurs, on pourrait biseauter. Juste un petit biseau. Avec le reste qui va en haut. Alors, bien droit. Ici, je dépasse encore. D'ailleurs, je devrais enlever aussi la pointe, juste le coin de l'autre à cette double face. Alors, je pourrais même y aller comme ceci. Je pense que ce serait plus facile. Bien égal. Vous libérez le pli comme on fait toujours quand on met des choses qui plient. Alors ici, il faut qu'on libère le pli. Voilà. Faites la même chose de l'autre côté. Alors là, je mets ici. Puis, c'est difficile, hein? D'être égal. Comme ça. J'ai oublié de biseauter ici. On va biseauter un tout petit peu. Juste la pointe ici. Puis on presse tout ça. Alors, ce qu'il vous reste à faire, c'est de placer vos bandes de papier. Puis, je pense que je vais devoir le faire. Combien de temps qu'il me reste? Alors, je vais en faire d'un côté. Puis, je ne peux pas les faire toutes parce qu'il faut changer un papier qui ne fonctionne pas. Alors, ici, je vais mettre en bas les grandes que j'avais. Ces grandes ici. Puis, sur le coin, je mets de la colle ici.
Peut-être que mes grandes sont tellement grandes que... Est-ce que c'est assez long? Non. Oui. Je vais prendre des petites. Parce que les grandes sont trop larges. Fait que je pourrais prendre juste une bande sur le côté. Alors, je vais aller avec ma petite ici. Comme ceci. Comme ça. Faites la même chose de l'autre côté. Alors, je vais faire juste le bas, mais vous faites la même chose de l'autre côté ici. Puis, vous allez couvrir aussi celle-là. Alors, moi, il va falloir que je trouve un autre papier parce que j'en ai pas assez. Une petite bande ici encore. Un peu de colle ici. Tout juste sur le côté. Comme ceci. Puis quand même qu'on n'arrive pas au bout ici, ça va parce qu'on va avoir une autre bande de quelque chose. Et la petite pointe du papier biseau. Puis là, vous pressez tout ça. Alors, une fois que vous avez fini tout ça, vous avez maté ici, ici, les deux côtés ici. Ensuite, vous allez pouvoir mater ces deux côtés-là. Là, on va commencer par les coller ensemble. Ça se trouve être un gousset d'aisance. Comme ça. Puis là, vous avez ceux-là ici qui vont rester ouverts comme ça. Donc, pressez tout ça jusqu'au pli. Puis ça va rester ouvert. Alors là, une fois que vous avez tout fait ça, je vais raccourcir là, parce que je ne vais pas prendre toute une vidéo pour faire ça. Alors là, vous allez entre les pages. Je ne vais pas briser ici. Puis vous allez tout simplement mettre de la colle ici, puis vous allez l'installer ici, entre vos pages. Alors si jamais vous avez moins que cette largeur-là entre vos pages, bien, vous pouvez en enlever un petit peu pour la largeur. Moi, j'ai amplement. Alors, il n'y a pas de problème. Puis la hauteur, bien, je vais m'aligner avec le bas ou centrer avec le bas le haut. Alors, je mets de la colle partout. Je n'ai pas besoin de biseauter parce que je vais tout couvrir ça quand on couvre le fond de tranche à la fin d'un projet. Bien, ça va être fait par-dessus ça finalement. Donc là, il faut vous assurer que vous soyez bien parallèle avec les bandes d'attache au système de reliure. Puis en haut, en bas, idéalement centré. Puis ici, centré aussi. J'ai un petit peu plus large. J'ai environ 3-4 mm de plus de chaque côté. Ici et ici. Alors, vous pressez tout ça. Ça vous fait des super beaux intercalaires. C'est bien comme il faut. J'ai pas le bon outil là, parce que j'ai tout rangé mes choses tout à l'heure. Puis là, j'ai tous mes outils. C'était vraiment bordélique sur ma table. Bon, alors ici, quand vous allez mater le fond de tranche, bien, vous allez vous trouver à mettre une bande ici, une bande ici. Au lieu d'avoir une grande bande large, vous allez avoir deux petites bandes, plus étroites. Comme vous voyez, ici, ça se plie. Puis ici, bien, ça va se plier, pas de problème. Comme ça. Puis vous mettez une belle photo à l'intérieur entre les deux calques. Ou bien, alors comme ça, ou bien entre le calque et l'acétate. J'arrive pas à le faire parce que j'ai pas d'ongles puis j'ai les mains sèches. J'ai pas voulu vous montrer. Alors, parce que, oui, j'ai des images ici. Alors, vous pouvez avoir une image qui est comme ceci, okay? Quelque chose qui est flou. Puis en plus, vous avez ici, l'acétate seulement. Vous avez quelque chose qui peut être mis à l'intérieur, qui n'est pas flou. Alors, vous avez le mélange des deux. Je trouve que c'est merveilleux. Ça fait des beaux arrangements avec du flou et du pas flou. Vous voyez, hein? Alors voilà, c'était ça le tuto express d'aujourd'hui. J'ai pensé que ça pourrait être bien intéressant. Moi, dans les albums mariage, je mets du rhodoïde. Je pourrais en mettre dans tous mes albums. Il n'y aurait pas de problème pour ça. Mais ça reste que, je veux dire, je dis du rhodoïde, mais je voulais dire des intercalaires. Alors, je pourrais en mettre dans tous mes albums, il n'y a pas de problème. Je trouve que ça fait une belle finition, puis ça fait que vos pages ne se touchent plus. Donc, il n'y a plus rien qui accroche. Vous êtes en sécurité pour ça. Alors voilà, alors moi, je vais aller continuer l'album pour le terminer. Super album, vraiment. Il y a tout plein de pop-up dans cet album-là. Je pense qu'il y en a 2, 4, 6, 8, 9 pop-up. Il y a des cahiers. Exemple, un beau cahier ici, Just Married. Je n'ai pas terminé encore. Alors, il me reste toute la décoration à faire, toutes les places ici, je vais mettre des décos. Alors, je me suis bien amusée à faire cet album. Alors voilà, j'espère que ça va vous donner l'idée de le faire. Surtout pour des albums qui sont plus importants, solennels, officiels. Alors là, avec des acétates, des intercalaires, c'est vraiment l'idéal. Alors voilà, alors je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci, à bientôt, bye bye.